en a déjà dans plusieurs gares françaises et dans d'autres lieux publics, des distributeurs d'histoires courtes, des poèmes. Il s'agit en fait de bornes qui vous impriment des textes littéraires inédits, des nouvelles aussi. L'objectif, c'est de patienter intelligemment, par exemple dans les files d'attente. Short Edition, c'est le nom de la petite entreprise grenobloise qui a inventé ce système. Avec nous sur ce plateau, l'un des fondateurs de Short Edition. Bonsoir Christophe Sibieude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également Léa Baron, journaliste web à TV5 Monde. Bonsoir Léa. Bonsoir. Christophe Sibieude, comment est née au juste l'idée de ce projet? Du distributeur? Alors le distributeur, il est né devant un autre distributeur, Ouais. celui qui distribue des barres de Mars et des canettes de Coca, pour faire simple, en se disant la littérature mérite sa place dans tous les petits moments de la vie quotidienne, donc pourquoi pas en mettre dans ces machines-là aussi. Et puis en réfléchissant, on s'est dit elle va être un petit peu abîmée, donc imaginons autre chose. Donc on a fait un petit prototype. Une toute petite boîte qui distribuait des histoires, qui a beaucoup plu. Et puis donc de fil en aiguille, on est arrivé au distributeur d'histoires courtes tel qu'on le connaît actuellement, voilà, et qui est en train de se développer. Et on le voit donc à l'image. On va venir après sur les enjeux parce qu'il y en a en termes de littérature. Alors où sont ces distributeurs? J'ai cité les gares notamment, d'autres lieux publics. Alors effectivement, il y a 6 gares en France, Brest, Austerlitz, Quimper, Bordeaux, et j'en oublie une, et Rennes. C'est la première où ça a été installé, qui sont déjà dotés d'un distributeur. Voilà, et la SNCF vient de décider d'en déployer dans de nombreuses gares, les plus grandes gares de France. Voilà, il est aussi, ce distributeur, il est aussi dans des galeries commerciales. Il était au centre Italie 2, c'est un groupe qui a plusieurs galeries et qui le teste et va le déployer vraisemblablement dans d'autres galeries. Univers du magasin de vêtements, la cabine d'essayage, le magasin Gémeaux a un concept qui veut faire progresser sur le thème de l'accueil un peu amélioré. On est en univers médical à l'Institut Curie, on est au ministère de la Francophonie, parce que notre liste, ils veulent, voilà, exactement, ils veulent le promouvoir, enfin l'utiliser comme outil de promotion de la langue française à l'étranger. C'est gratuit, on le précise, donc ces bornes, ces distributeurs de poèmes notamment, de courtes histoires. Francis Ford Coppola, paraît-il, vous l'avez séduit, racontez-nous. Ah oui, alors ça c'est une jolie histoire. C'est qu'en fait, comme le distributeur a tout de suite énormément plu, puisqu'il était installé d'abord à Grenoble en pilote, et l'idée c'était de regarder un peu comment ça pouvait vivre et se passer. Et en fait, il y a eu énormément d'articles. On a eu plus de 450 articles dans 40 pays et un quart des articles ont été aux États-Unis. Donc finalement, il l'a vu. Il nous a envoyé un mail. Et puis, on a cru que c'était une blague. Et puis, après, c'était son assistante qui avait envoyé un premier mail. Donc, lui-même a envoyé un deuxième mail disant non, j'en veux un. Et alors, on lui a dit, bah, écoutez, venez le voir à Paris, parce que sa fille habite Paris. Donc, il est passé, il a vu le distributeur, il a confirmé qu'il aimait ça. Et il en a voulu un dans son café à San Francisco. Cinéaste et producteur américain, oui. Oui, c'est un cinéaste. Et ce qui nous plaît, c'est qu'au-delà d'une personnalité, parce que Coppola, c'est une très grande personnalité, enfin, tout le monde connaît Coppola, c'est un homme de culture, c'est un homme de littérature, parce que ça fait 25 ans qu'il a créé une revue littéraire, considérant que les bons films sont les films qui sont bien écrits, et donc s'intéressant à l'art de la short story. Il y a un lien logique. Voilà. Alors, au cœur de votre activité, il y a un nouveau mode d'édition sur Internet, la publication en ligne d'histoires courtes, donc. Oui, parce qu'en fait, cette borne, c'est un outil, un objet connecté. Elle est reliée à la plateforme shortedition.com.
engrange des recettes et peut en reverser une partie à ses auteurs. Voilà, donc c'est ça le modèle économique, c'est l'idée de construire à partir du gratuit quelque chose qui est bon pour l'éditeur et qui est bon pour l'auteur. Et en fait, on propose un outil de relation client qui est, pour les grandes entreprises ou les institutions, une façon d'accueillir son visiteur ou son client. Voilà. Cette nouvelle façon, cette nouvelle approche de l'édition, ça change un petit peu la donne dans la publication. Les gens sont plus obligés d'attendre longtemps pour décrocher un éditeur. Ils peuvent être directement publiés sur Internet. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est avant tout être diffusé et lu avant d'être publié? Alors oui, c'est ça, c'est une étape. Les auteurs la voient comme une étape. Ils continuent à avoir envie de l'édition traditionnelle. Et nous, on a très envie qu'ils aillent à l'édition traditionnelle. Après, qu'ils ne nous oublient pas, mais qu'ils puissent avoir une vie dans l'édition traditionnelle s'ils le souhaitent. Ce que ça change, c'est qu'effectivement, les délais de réponse sont ultra rapides. Là, quand on fait une enquête auprès de nos auteurs, là, on en a fait une récemment, on a eu plus de 800 ou 900 réponses, donc ça veut dire quelque chose. La demande première, c'est d'avoir des retours, en fait. Donc le comité éditorial, c'est un retour. La réaction du lecteur en ligne, c'en est un autre. Voilà. Et donc nous, le deal, c'est que très vite, puisque c'est 15 jours, 3 semaines la réponse, le retour de l'éditeur est apporté, voilà, via le comité éditorial. Et puis la possibilité de mise en visibilité, parce qu'on a des œuvres qui, en finale, on fait un grand prix du cours, en fait, pour organiser la mise en avant des contenus chaque saison. Donc le 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 décembre se termine un grand prix du cours. Et bien, pendant les finales qui sont du 1er au 21, on a des œuvres dont on voit que le taux de lecture est le nombre de lectures atteint plusieurs milliers, 4 000, 5 000, 6 000. Donc l'auteur qui souvent publie dans ses premières publications chez nous, il sort de son cercle restreint, on lui donne une visibilité, on envoie des mails, on envoie des newsletters, on fait des notifications à ses lecteurs abonnés. On a découvert à l'image ces distributeurs, ces boards, mais on les a ici en plateau. Regardez, je vais faire dérouler. Ça ressemble à un ticket de caisse un peu long, on va dire. Ça dépend des poèmes. Un papyrus. C'est plus beau qu'un ticket de caisse, pardonnez-moi. Non, parce qu'au toucher, c'est vrai que c'est plus... Non, c'est plus agréable. Voilà. Ça ne salit pas les doigts. C'est très pratique. Comment réagit, juste, vous parliez de retour justement, comment réagit le monde traditionnel de l'édition? Alors, le monde traditionnel de l'édition, il est intéressé. Il est intéressé parce que c'est numérique. Donc ils nous regardent, ça on en est sûr maintenant. Au Salon du Livre, on a fait un petit peu parler de nous parce qu'on avait distribué près de 30 000 histoires sur 4 jours. Et puis on en avait aussi donné dans les queues parce qu'il y a beaucoup de moments d'attente. Donc une petite histoire à lire, c'est très bien. Après, le distributeur, la logique communautaire, on additionne toute une série d'ingrédients qui ne sont pas ultra populaires dans la République des lettres. La littérature courte. Tout ce qui est nouvelle, c'est quand même moins bien vu que le roman. Et le numérique qui est quand même nettement moins aimé que le papier. Alors là, le clin d'œil, c'est qu'on part du numérique et qu'on revient au papier. Ouais. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, on a des appels d'éditeurs qui veulent comprendre comment on voit les choses. Voilà. Et puis, on a un projet avec une maison d'édition traditionnelle de faire un recueil bisannuel justement sur cette problématique, autour de cette approche de la lecture loisir, courte. Justement, cette approche nouvelle de la lecture, ça influe les short stories, les histoires courtes. Ce sont des styles parfois qui sont un petit peu décriés. Comment est perçue cette littérature-là en ligne? Est-ce qu'elle n'est pas un peu dévalorisée aussi? Non, je crois pas. Je crois que de plus en plus, on admet que la vie de contenus en ligne sont des contenus aussi nobles que les contenus qui ne sont pas en ligne. Regardez dans votre domaine, la presse écrite, les rédactions print par rapport aux rédactions web. Il y a quelques années, on avait le sentiment que c'était quand même très en dessous, moins bien vu, un peu comme la nouvelle par rapport au roman. Et en marchant, il y a énormément de choses on s'aperçoit qu'énormément de lecteurs attrapent énormément d'informations directement sur le web et que le papier n'est plus le premier média pour toucher le lecteur. Donc je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. Nous, au départ, Short Edition, on l'a créé parce qu'on avait le sentiment que face à des nouveaux modes de vie avec des temps de lecture qui sont de plus en plus courts et en tout cas des moments longs consacrés à la lecture qui sont de plus en plus rares, et des nouveaux supports qui sont les petits écrans, il fallait des nouveaux contenus. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Christophe Sibieux d'avoir répondu à nos questions. Short Edition, donc voilà, n'hésitez pas à vous balader dans une gare notamment et à décrocher un petit poème. Ça fait toujours du bien. Merci à vous. Merci Léa Baron.